Vous avez 3 heures. Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu te portes bien. Moi, eh bien écoute, si tu passes par là sur cette chaîne et que tu es nouvelle, ben, écoute, je te souhaite une super bienvenue. Écoute, laisse-moi t'expliquer un petit peu ce qui a été dit là depuis quelques mois sur cette chaîne et les équations qu'on a réussi à résoudre. Équation numéro 1, l'énergie, c'est la vie. Sans énergie, tu ne fais rien, nib nada. L'inertie est le contraire de la vie. Si t'as pas d'énergie, tu peux pas t'occuper de tes enfants. Si t'as pas l'énergie, tu peux pas t'occuper de tes projets. Si t'as pas l'énergie, si t'as pas l'énergie, si t'as pas l'énergie, bah t'as pas la vie. C'est qu'exister, là, errer en tant que zombie. Deuxième équation qu'on a réussi à résoudre sur cette chaîne, magnifique chaîne qui parle d'énergie, d'énergie que je vais te donner au quotidien, c'est que on se rend compte qu'après 40 ans, pour préparer l'autre phase, on va l'appeler comme ça, mais il faut faire du sport quotidiennement. Ça, pour moi, il n'y a pas négo, d'accord? Dans cette vidéo, il n'y aura pas négo non plus. Il faut que tu trouves le moyen de faire du sport régulièrement, 3 heures minimum par semaine, c'est les recommandations de l'OMS, ou 30 minutes par jour. Il faut se débrouiller pour faire ça. En tout cas, il faut que le package puisse faire 3 heures minimum. Eh bien, écoute-moi. Malgré tout ça, tu es encore en train de me dire, mais attends, mais Déa, tu te rends pas compte, hein. Moi, j'ai trop de boulot. Moi, je travaille. Je suis submergée par le boulot. Moi, je ne travaille pas, peut-être. Mais bref, moi, j'ai trop de boulot. Eh bien, écoute-moi bien, tu me remercieras bientôt. Au bout de cette vidéo, on va réussir. On va mettre un plan d'action, un plan d'attaque pour dégager 3 heures de ton planning surchargé. Ok? Je te dis, tu me remercieras bientôt. Alors, c'est parti. Let's go pour la vidéo. Alors, si tu me connais pas encore et que tu passes sur cette chaîne, je suis Béatrice, enchantée. Bienvenue parmi déjà ces 822 abonnés, peut-être toi à la prochaine fois. En tout cas, je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness spécialisée dans la remise en forme, coaching, mindset, physique, etc. Des femmes quadras qui n'ont pas envie de se laisser aller et ou qui en ont marre de se laisser aller, qui ont envie de reprendre les choses en main et qui ont envie malgré tout de s'accrocher à la branche de cette chaîne. La chaîne, le chêne, l'arbre, enfin bon bref, beaucoup d'humour aussi. Donc on va continuer avec la vidéo, mais je sache que je suis là pour les femmes quadra et plus, qui veulent juste être bien dans leur shape, dans leur corps, dans leur peau, être bien avec les autres, être bien dans leur vie, tout simplement, et qui ont compris l'essentiel, c'est-à-dire mettre l'énergie au cœur de leur hygiène de vie. On va aborder le premier point. Quel est-il? On va faire juste une petite révision avant de passer à l'équation. Une petite révision pour te rappeler, je vais pas t'effrayer, mais pour te rappeler quand même les risques de ne rien faire, les risques de l'inactivité. Ok, ça y est, je te dresse le tableau de l'horreur. Les risques de l'inactivité. L'inactivité physique, c'est plus possible et c'est surtout pas possible à 40 ans. Le nombre de personnes que j'ai vu au travers des salles, etc., qui me disent oui, moi je me suis mise au sport parce que à 45 ans, 50 ans, j'ai fait un AVC. Et voilà, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose, sinon c'était terminé. On n'a pas envie d'arriver jusque-là. Premier risque de l'inactivité, tu l'auras compris, ce sont tout ce qui est lié aux maladies cardiovasculaires, aux AVC, l'hypertension artérielle. En fait, le fait de ne rien faire, j'étais dans une vidéo dans laquelle j'étais avec mon frère, on disait qu'on est comme une machine avec des tuyaux, avec des durites. Il faut réchauffer, il faut préchauffer, il faut déverrouiller, etc. pour que cette machine fonctionne bien. C'est une machine ô combien en plus extraordinaire. Donc on n'a pas le droit de lui faire ça, on nous a confié ça. Qu'est-ce? En tout cas, on a ça avec nous. Il faut qu'on l'entretienne, d'accord? Tu entretiens ta voiture, tu entretiens, je ne sais pas, tes bijoux, tes boucles d'oreilles, tes montres. Eh bien, écoute, entretiens ton premier objet principal qui est ton corps vivant. Ok? Deuxième point, bien sûr, le risque de la prise de poids. Alors, ce qui est très rigolo, il n'y a pas meilleure vidéo qui marche que avoir un bas-ventre plat, avoir le six-pack, ou les gens qui te disent, oh mais Béa, j'aimerais bien avoir des abdominaux comme toi. Et le gros paradoxe, toutes les femmes veulent ça, ventre plat, etc. Le gros paradoxe, c'est quand on te dit, écoute, ne rien faire et rester sur ton canapé dès qu'il faut te reposer, ou etc., soi-disant parce que tu es fatigué, sûrement parce que tu es fatigué, mais sache que c'est pas la meilleure des solutions, c'est que tu vas prendre du poids. Ouais, mais ou alors arrête un petit peu tes bières. Ouais, mais non, mais en fait non, le ventre plat. Ok, donc faut savoir ce qu'on veut. En tout cas, l'inactivité fait qu'inexorablement à partir de 40 ans, tu vas prendre du poids. Le corps vieillit, le métabolisme se réduit. Je vais en venir dans le troisième point. Je t'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai faites récemment.
inexorablement tu prends du poids parce qu'il y a l'usure, le corps vieillit et ton métabolisme ralentit. Donc une des solutions, c'est d'augmenter ce métabolisme et de faire ce sport quotidiennement pour entretenir franchement ton métabolisme, pour qu'il augmente et pour qu'il n'ait pas ce souci de trop quand à 60 ans il va chuter et puis tu vas te dire « Mon Dieu, j'ai pris du poids, je comprends pas ». Et en plus de ça, la prise de poids t'emmène inexorablement, et c'est prouvé maintenant, Dixit, mon docteur favori du net, docteur Alouche, c'est prouvé. Quand en plus tu prends du poids, tu cours vers le diabète de type 2 beaucoup plus, puisque tu sais bien que notre alimentation, on a beau faire, elle est très sucrée puisqu'il y a beaucoup de sucre caché. J'en reviens, troisième point, au risque pour le foie, les NASH, etc. Le non-alcoolique foie gras, tu sais, la maladie du foie gras, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça va très vite et je peux te dire que le foie, il lui en faut, faut que tu lui en fasses de la misère pour qu'il ne puisse plus fonctionner, d'accord? Donc, il y a de plus en plus de maladies du foie gras parce que on mange trop gras, trop salé, trop sucré, on fait pas suffisamment de sport en tout cas pour éliminer tout ça. Et une fois que tu as ça, la NASH, c'est cirrhose au bout. Donc oui, non, je rigole là comme ça, mais c'est des sujets très graves et en fait on fait pas assez le lien entre inactivité et ces très graves maladies. On dit oh diabète de type 2, c'est bon, je vais me faire piquer à l'insuline et ça ira très bien. Non, va voir le quotidien d'un diabétique de type 2, c'est tout autre chose, d'accord? Donc voilà les principaux risques. Tu as ton métabolisme de base. Quand ton métabolisme de base diminue, la densité de tes os diminue aussi. Tu fragilises tes os. L'arthrose précoce, on en a marre de voir de l'arthrose précoce comme ça, passer à peine 40 ans. C'est pas possible. C'est pas des choses qui existaient. Donc oui, tout ça, il faut vraiment prendre soin de toi. Il faut vraiment que tu sois dans l'entretien, dans le soin de toi. Et pour ça, il faut que tu passes par l'activité physique quotidienne à partir de 40 ans. Donc ça, c'était le petit reminder. Je suis pas là pour t'effrayer. Je suis pas là pour te donner des leçons de morale. Je suis là vraiment je viens en paix. Je suis là vraiment parce que pour moi, c'est un message que j'ai à livrer. Que tu le suives ou que tu ne le suives pas, c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a une personne qui m'écoutera, peut-être 2, peut-être 3, et que le trou de la sécurité sociale diminuera parce que enfin, on aura compris que le sport peut venir en prévention. Parce que ça aussi, si ça peut faire le truc. Donc voilà. Voilà, on a résumé les risques liés à l'inactivité. Maintenant que tu sais ça et que tu es au fait que ta santé, tu dois la mettre en priorité après 40 ans, c'est une obligation. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas d'égo. À ce moment-là, on va trouver la solution pour te dégoter 3 heures dans ton planning surchargé. Et un tout petit encore, oui, la santé mentale, d'accord? Tu évites le stress et l'anxiété. Ça, j'ai oublié de te le dire, mais quand même, c'est hyper important, surtout dans nos modes de vie actuels, ok? Donc ça te permet d'avoir une santé et de diminuer l'anxiété. Allez, justement, comment faire pour diminuer cette anxiété aussi? Le deuxième point, c'est qu'on va planifier. Il n'y a pas d'autre choix. À partir de 40 ans, il faut que tu aies un agenda, qu'il soit sur ton téléphone, qu'il soit au papier, qu'il soit l'histoire de comme moi là à un moment donné. Mais j'ai tellement lutté, mais pour rien en plus. C'est l'orgueil. J'ai tellement lutté, mais non, mais moi j'ai tout dans ma tête, etc. Je suis pas Wonder Woman, mais je suis quand même Wonder Woman. J'ai tout dans ma tête jusqu'au jour où j'ai oublié. Et en fait, c'est pareil. Il faut vraiment que quand t'es pas habitué en fait à faire quelque chose, tu le notes et il faut que tu te le fixes en fait. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut que tu te fixes aujourd'hui sport, aujourd'hui telle heure sport, aujourd'hui ci et ça. Parce que en fait, c'est des habitudes que tu dois prendre, c'est des anciennes habitudes que tu dois enlever pour en amener des nouvelles. Et donc pour ça, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'exerces. Et au départ, c'est comme si tu demandais à un écolier de pas noter ses devoirs. Il va pas se souvenir de c'est la page 3 du livret 5 du je sais pas quoi où il faut faire le problème ligne 2. D'accord? C'est pareil pour nous quand on a tout à revoir et quand il faut tout repenser, qu'on a décidé enfin de mettre sa santé en priorité et de faire tout ce qu'il fallait, il y a des choses qu'il faut revoir et il y a des choses qu'il faut noter. Et donc, il faut absolument planifier. Deuxième point, mise sur la régularité. Régularité des séances. Régularité, pourquoi? Il vaut mieux faire très peu chaque jour plutôt qu'une grosse quantité ponctuelle. Alors, c'est pas mal de faire une grosse quantité ponctuelle, mais si c'est une fois tous les 6 mois, une fois tous les... Mais tu sens bien que ça n'a pas de sens. C'est comme si tu sortais ta voiture une fois tous les 6 mois. Ta voiture, les tuyaux, etc., ils ont besoin de rouler à peu près tous les jours. Toi, c'est pareil. Et toi, c'est d'autant plus important qu'il y a encore tout l'aspect psychologique, tout l'aspect... Le sport modifie l'humeur, modifie ta perception
quand tu as une perception négative, le sport modifie tes émotions. Donc c'est quand même non, c'est quand même pas négligeable, quoi. Je veux dire, on a quelque chose d'absolument gratuit, donné comme ça, le mouvement, l'énergie qui fait notre vie. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux et mettre ta santé au cœur de tout, quoi, au cœur de tout, pour que tu puisses y arriver, pour que tu puisses vraiment ne plus te sentir submergé, justement, submergé. Et je sais que quand on reprend le sport au départ, on est fatigué, tu vois. C'est l'illusion pour te dire abandonne, 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 mais non. C'est une autre fatigue déjà, et puis en plus, ça te permet justement de t'améliorer et de ne plus être fatigué au fur et à mesure du temps. D'accord? Toujours voir sur le long terme, toujours voir. Et d'ailleurs, c'est pas un très long terme, parce qu'au bout d'un mois, c'est réglé, quoi. Ok? Donc, mise sur la régularité. Troisième point, profite de tes pauses, profite de tes instants de pause. Donc, au lieu du scroll, ou je préfère encore même pendant ton scroll, achète-toi un petit stepper, ou si tu as un stepper, ou si tu as un vélo d'appartement, ou etc., etc. Bah, si tu as envie de scroller, tu peux vraiment pas t'en empêcher, que tu es addict. Je préfère encore que tu scrolles en faisant du stepper, de scroller sur ton canapé. Donc, et puis après, tu apprendras à te détacher du scroll tant tu verras les bienfaits de ton activité physique, d'accord, sur toi et sur ta santé. Donc vraiment, apprends à prendre les moindres petites pauses. Les moindres petites pauses, ça veut dire 2 minutes au bureau, ça veut dire pourquoi pas entre midi et 2. Je sais que tu vas me dire, ah mais ça fait trop courir entre midi et 2, et puis en plus je vais transpirer nib. Toutes tes activités ne font pas transpirer comme un cardio-box. Tu peux très bien faire du sport, c'est aussi se stretcher, c'est aussi faire de la mobilité. Et donc tu peux très bien, sans transpirer et sans embumer tout ton bureau, eh bien faire des mouvements de mobilité, enrouler tes épaules, ça pendant un quart d'heure. C'est très possible avant ta pause déjeuner, d'accord? Avant ta pause déjeuner ou après pour favoriser ta digestion, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant toutes mes années où je travaillais en open space. Déjà, comme je te disais, pour me libérer du stress, moi, j'étais dans la logistique, alors je veux dire que tu as intérêt à apprendre à gérer ton stress, d'accord, quand tu es dans le monde du conteneur, et dans beaucoup de boulot d'ailleurs maintenant. Mais vraiment, j'avais besoin de ce temps où j'allais pas avoir les collègues qui allaient me dire « Ouais, mais madame Untel, elle a appelé » ou la collègue qui allait me dire « Non, mais t'as vu Untel comme elle a fait aujourd'hui ?» Non, pollution, pollution, pollution. Eh ben, tu vas te dépolluer, même si c'est 5 minutes. Et si, encore mieux, tu peux aller dans une salle de sport qui est à côté. C'est génial. Profite de tes temps de pause. Établis quatrième point et dernier point, établis un planning fixe. Alors là, c'est le plus dur parce qu'il va falloir t'y tenir. C'est ça le plus dur, c'est qu'il va falloir t'y tenir. Je te donne le lien, alors si ça apparaît là, si ça apparaît pas là, c'est en barre de description. Je te donne le lien d'une vidéo où je te dis ça ne sert à rien d'être motivé. Tu vas voir la vidéo, tu comprendras que la motivation ne suffit pas. Il faut vraiment que tu sois convaincu que ta santé, elle va te faire du bien, elle va faire du bien également au tien. D'accord? Parce que aussi, quand tu es en bonne santé, tu dépends pas des autres et les autres, eux peuvent se préoccuper de la leur. C'est une réalité quand même. Donc bien sûr que tu fais pas exprès d'être en mauvaise santé, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais n'empêche qu'il y a tout ce cercle vertueux autour. Donc en te préservant, tu préserves aussi la vie des autres. Et puis varie tes séances. C'est toujours cette histoire de bouger, varier pour tenir le plus longtemps possible. D'accord? Bouge, varié, alterne, renfort cardio. Je t'ai mis une séance en plus 3 en 1 qui va pouvoir optimiser ton temps, d'accord? Où tu charbonnes un petit peu et puis en même temps, tu viens renforcer profondément et tu viens faire de la mobilité. Alors là, tu as vraiment 20 minutes de gagner. Ou sinon, je t'ai fait aussi une séance dimanche où tu fais du renforcement musculaire, ton gainage, et puis tu fais du cardio un petit peu avec à la maison. Pour pouvoir faire du sport en toute efficacité, parce qu'on est quand même bien d'accord que ce qu'on recherche à 40 ans, c'est quand même l'efficacité. On n'a pas 100 000 milliards de temps, d'accord, on n'est pas, on est préoccupé par les enfants, etc. Il faut les inscrire par-ci, il faut les inscrire par-là, bref, il faut les amener à leurs activités, etc. Donc, j'ai compris. Mais voilà, et dans les temps de pause, par exemple, tu peux très bien faire coïncider tes activités avec celles de tes enfants. Moi, j'ai emmené, par exemple, Ismaël à la piscine quand il était plus petit. Il pouvait pas se garder. Il y avait un cours d'aquagym. Plutôt que de rester à attendre en plus dans la piscine, etc., à la piscine, etc., je faisais le cours d'aquagym avec mes mamies préférées. Je disais mamie, non, il n'y avait pas que des mamies quand même. Donc voilà, ça te permet d'avoir une soirée où déjà tu as 1 heure de sport. Allez, je spoil un petit peu. Maintenant, on en arrive au vif du sujet, comment vraiment dégager ces 3 heures de ton planning surchargé. Ok,
Ok, j'ai pas de tableau noir, mais on va résoudre une équation. On résout une équation, ok? Oui, une sorte d'équation, effectivement. On va partir sur l'idée que déjà, tu vas te trouver une asso juste à côté de chez toi, ou ton salon où tu vas faire une séance ou deux, là, que je te propose à chaque fois, ou d'autres vidéos, hein, il n'y a pas que moi, bien sûr, mais 1 heure, 45 minutes à 1 heure idéalement, que tu trouves dans une soirée de la semaine. Right? Donc, schling, ça fait déjà 1 heure. 1 heure, tu peux te la trouver, d'accord? Je t'ai parlé de faire coïncider avec l'activité de ton enfant. Quand tu veux vraiment, il y a une solution, je t'assure. Il y a les cours entre midi et 2, ça se fait beaucoup. Mieux encore, ben, si tu dois te dégager qu'une soirée par semaine, que tu peux faire garder, voilà, si tu as encore des enfants en bas âge, pour 1 heure. Mais des fois, tu sais, dans les salles, il y a 3 cours à la suite qui sont bien différents les uns des autres et ça te fait des 3 heures. D'accord? Mais admettons que tu peux te dégager une seule heure. Bing, ça te fait déjà 1 heure. Ce qu'on fait pour combler et faire 2 heures. Voilà ce que je te propose. Chaque matin, tu as 7 matins dans une semaine. Chaque matin, tu te lèves, tu prends le temps hein, quand même, etc., d'être un petit peu avec toi 5 minutes. Tu te lèves et avant de te doucher, tu me cales 10 minutes. 10 minutes de ce programme-là. 20 squats, 20 fentes, 10 pompes, 1 minute de gainage que tu répètes 3 fois. Avant cela, tu me fais 1 minute de warm-up où tu vas enrouler ta colonne, dérouler ta colonne. Puis, tu finis en enroulant ta colonne, en déroulant, en enroulant tes épaules à l'arrière. Ça, tu me le fais 10 minutes. Parce que tu me le fais 7 jours dans ta semaine. Ok? Autant que tu as 7 matins dans une semaine, tu as aussi 7 soirs. Pendant que tes légumes cuits vapeur, là, ils sont en train de se faire. Pendant que tes enfants sont en train de faire leurs devoirs. Avant même de penser au canapé, soit tu prends ton stepper, tu roules ou ton vélo, tu fais 10 minutes. Soit tu reprends le programme du matin. D'accord? 10 squats, 20 fentes, etc. Où tu changes de temps en temps. Moi, je te donnerai des solutions. Je ferai une semaine spéciale sur mon Facebook ou la semaine prochaine où je te donnerai des exemples pour que ça tienne 10 minutes. D'accord? Toute la semaine. 10 minutes express. Ok. Donc, c'est là qu'on en vient à nos calculs. Hein, d'accord? J'ai fait un bac plus 5, mais je pense que ça ira. Je peux utiliser les compétences de CM2. 10 minutes x 7, ça fait 70 minutes. 10 minutes x 7 soirs, ça fait 70 minutes. Parce que oui, samedi et dimanche compris. Parce que je te dis, c'est tous les jours. C'est comme un brossage de dents. C'est ton hygiène de vie. D'accord? 140 minutes au total. 140 minutes, c'est combien? 2h20. 2h20 plus ton heure, ta soirée. Si tu enlèves même le matin et le soir du jour où tu vas faire du sport en association ou dans une salle de sport, tu arrives à tête. Finger in the nose, c'est bouclé, c'est cadré. Est-ce que je t'avais dit que tu allais dégager 3 heures facilement? Oui. Alors maintenant, peut-être que tout ça, c'est une question de volonté. Vraiment, peut-être que tout ça, c'est une question de volonté. Parce que tu as bien vu que là, je te demande pas d'aller chercher à t'abonner, à dépenser ou à aller courir, charbonner. Tu es chez toi, d'accord? Si vraiment, vraiment, tu peux pas faire autrement, tu es chez toi. Tu as tes enfants sous les yeux, tu n'as rien à dépenser. Tu n'as même pas des meubles à pousser. Dans ta chambre, ça suffit. 4 mètres carrés, ça suffit pour s'exercer. Il faut juste un petit peu de volonté. Donc voilà, CQFD, ma mission est terminée. Je t'ai dégagé 3 heures de ton planning surchargé. Je pense que pour ce que ça va t'apporter, le bénéfice santé, je pense que tu ne pourras que te remercier d'avoir mis ton énergie et ta santé en priorité. Tu vas gagner en énergie. Pourquoi? Quotidiennement, tu vois cette flamme que tu as à l'intérieur de toi qui est peut-être des fois en train de s'éteindre parce que tu dis j'ai 40 ans, machin, je suis là et tout. C'était mieux quand j'avais 20 ans. Mais c'était mieux de quoi? Tu es en train de vivre, vis ta vie maintenant, ta vie de quadra et plus. Vis là, ne regrette pas, tu peux pas être et avoir été, tout va bien. Donc, le fait de t'exercer comme ça, ça va raviver cette petite flamme, cette petite flamme, cette petite flamme. Et voilà, CQFD, voici comment tu te dégages 3 heures dans la semaine. Sans trop d'efforts, tu en conviendras. Ok? Donc voilà, c'était l'objet de cette vidéo. Hein, je t'ai démontré qu'on pouvait se dégager 3 heures facilement dans une semaine pour pouvoir vraiment mettre le sport au cœur de tout ça. Si tu peux rajouter l'activité physique, ce que tu fais déjà en faisant ton ménage, si tu peux par exemple garer ta voiture un peu plus loin, tu sais tout ce genre d'astuces qu'on connaît bien, tu prends jamais l'ascenseur, tu prends les escaliers, bah écoute, franchement, voilà,
faut avoir cet objectif. Il faut que tu aies vraiment cet objectif, c'est ta santé. Ta santé, c'est un joyau, c'est le joyau de ta vie, c'est tout. Et c'est tout ce qui fait que tu vas pouvoir apprécier peut-être le fait d'avoir beaucoup d'argent, peut-être le fait d'avoir beaucoup d'amour, peut-être le fait d'avoir beaucoup de joie. C'est ça, si tu n'as pas cette énergie-là, tu ne peux pas apprécier le reste. C'est impossible. Impossible. Mais démontre-moi si c'est possible. Démontre-moi quand les gens n'ont pas d'énergie, qui sont au fond de leur lit, dis-moi ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils peuvent faire. Hein? Comme dirait une personne que j'écoute de temps en temps, c'est pas en étant malade qu'on peut sauver le monde. D'accord? Alors peut-être que tu n'as pas envie de sauver le monde, mais peut-être que tu as envie de bien éduquer tes enfants. Ok? On y va? Moi, je te conseille vraiment d'appliquer ça. Essaye-le pendant 20 à 30 jours. Tu sais que c'est le laps de temps dans lesquels on instaure une belle habitude. Bizarrement, ça prend beaucoup moins de temps pour instaurer une mauvaise habitude. On ne sait pas pourquoi, c'est le cerveau, PNL, oblige. Maintenant, c'est faisable. Maintenant, ne me dis pas « Ah oui, mais les associations, elles ont des… » Non, moi, je travaille en propre ou même dans d'autres associations. Tu peux venir en cours d'année. Donc, croyances limitantes, ciao, ciao, bye. Ok? Et puis, les 10 minutes le matin, les 10 minutes le soir. D'accord? C'est ok? C'est capiche? Bon, tu me tiens au courant dans les commentaires. Et puis moi, n'oublie pas de t'abonner, surtout si tu es une nouvelle venue. Ça me fera super plaisir que tu sois la 823e, 4e, 5e, 6e, la millionième. Et puis, moi, je t'invite vraiment, je t'invite à continuer à briller. Fais brûler le feu sacré en toi. Très cher Queen.